Bonjour les Télous, c'est Packboy, encore une fois pour une critique d'Anime Review. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama. Et donc non, s'il vous plaît, ne huez pas. Alors vous allez voir, c'est un drama qui justement emprunte énormément dans l'univers manga. Et c'est pour ça que je vous le propose. C'est Akihabara at Deep. Donc je le prononce certainement très mal. Déjà que je suis très mauvais en anglais, alors j'imagine même pas avec mon accent japonais. Mais voilà, Akihabara at Deep raconte l'histoire d'otaku complètement loufoque, avec chacun leur particularité, et qui décident donc d'être un petit peu les chefs, de créer un groupe, Akihabara at Deep, qui résout les problèmes des gens de ce quartier-là. Donc on avait entendu par exemple la serveuse maid qui en fait sait se battre et qui est un petit peu garçon manqué et qui affronte tout le monde et qu'à chaque fois que quelqu'un fait une énormité, bah, il le tabasse. On a un petit peu le geek otaku qui parle avec son ordinateur parce que sinon il bégaye un petit peu trop, un petit peu comme moi, et un petit peu comme le personnage de Skate Dance. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça emprunte énormément à l'univers du manga. Ça a existé largement avant Skate Dance, donc c'est plutôt Skate Dance qui aurait peut-être pompé sur ce drama, mais bon. En même temps, le personnage qui s'exprime uniquement avec un ordinateur, c'est pas non plus l'originalité du siècle, hein, donc voilà, tout le monde a dû déjà l'utiliser un petit peu partout. On a bien entendu le spécialiste qui sait faire les costumes parce qu'il est cosplayer et aussi un petit peu travesti dans l'âme, donc souvent déguisé en femme et qui ressemble à un cochon. Et donc on a bien Vanig. Il y en a un qui justement pète un câble et devient freeze, enfin freeze complètement, un terme informatique pour dire qu'en fait il reste paralysé complètement fou quand il voit plusieurs gyrophares. Donc c'est par exemple, il va devant un magasin de gyrophares où il y a des pompiers qui passent. Et voilà, donc ça utilise véritablement un univers très manga et en plus donc avec une réalisation qui va dans le sens manga. En fait, quand je regarde cette série, je pense énormément à Parker Lewis qui utilise beaucoup d'imagerie un petit peu loufoque, un petit peu comics, bande dessinée. Donc par exemple avec ces idées justement de je claque la porte, la fenêtre se casse et tout ça, c'est un petit peu les mêmes délires avec Akihabara at Deep. Donc voilà, toute la réalisation est faite très proche des personnages pour les suivre véritablement comme un documentaire véritablement, mais avec cette petite touche manga, cette petite réalisation, ces petits effets spéciaux tout simplement qui sont dédiés à l'univers de la bande dessinée ou du manga. Donc il y a même cette idée un petit peu de percer le quatrième mur, avec par exemple dans l'épisode 2, l'introduction qui commence avec le fait « Ah tiens, on devrait pas présenter qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 1 ». Il s'adresse pas à nous concrètement, mais on sait qu'en fait il s'adresse à nous pour faire un résumé de l'épisode précédent et se dire tiens robot, voilà, si on parlait de ce qui nous est arrivé il y a même pas une semaine et tout ça. Et voilà, ça casse un petit peu le quatrième mur, c'est vraiment très fun, très rigolo. Les histoires, donc voilà, me rappellent un petit peu, si vous êtes connaisseur du manga Sarulok, ça me rappelle un petit peu GTO, sauf que c'est vraiment, au lieu d'être dans le quartier de Shinjuku, on est véritablement dans le quartier d'Akihabara, là où ça plaira justement aux otaku comme nous, donc voilà, parce que justement on parle énormément donc, de cosplay, de chasse aux otaku pour le premier épisode, de catfight, de maid café, donc voilà, c'est véritablement tout l'univers de Akihabara et de l'univers du manga et de l'anime qui est traité à travers cette série et en même temps donc avec lequel on s'amuse, on a l'impression de voir des gens, voilà, des personnes. Parce que moi, ce que je retrouve souvent d'ailleurs dans les séries télé, les films et tout ça, c'est que des fois on utilise des faux moches. Vous savez très bien de quoi je parle. Des faux moches donc pour parler des otaku et tout ça. Alors que là, non, pas vraiment, c'est vraiment pas le cas. Hein. Par exemple, le personnage qui adore se costumer et qui va servir énormément, à chaque fois ils font des gros plans sur lui. Sérieusement, j'ai très peur. Je veux qu'il arrête d'être en gros plan, ce gars. Il est horrible, même sa dentition est horrible. Donc voilà, le personnage est horrible et monstrueux et n'inspire pas du tout à être gentil, voilà. Mais on a l'impression de voir des vrais gens. Et c'est ça qui change beaucoup dans Akihabara at Deep, c'est qu'on a donc cet aspect complètement loufoque et surréaliste, comme par exemple le gars qui freeze et qui a même de la fumée qui sort de ses cheveux, des trucs comme ça, vraiment un peu comme un personnage de manga. Et derrière, on a vraiment un véritable aspect réel de la série et de ces personnages otaku, tout en les dénigrant pas, justement, je tiens à signaler, parce que justement on les fait voir juste comme des passionnés.
comme des fans et qui veulent aider leur prochain ou communiquer justement leur passion. Et c'est souvent même grâce à leur passion, grâce justement à leur côté débrouillard, dû au fait qu'ils aiment ils ont plusieurs passions, qui font que souvent ils se sortent des différents problèmes qu'ils ont dans chaque épisode. Donc Akihabara at Deep, c'est vraiment un drama que je recommande vivement si vous voulez bien vous amuser. C'est en plus juste 11 épisodes, plus un film. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais franchement, voilà, vous aurez véritablement l'impression d'être dans les rues de Akihabara, de vraiment profiter du Japon et de découvrir le Japon tout en ayant une bonne histoire, complètement loufoque et qui se laisse véritablement regarder. Les épisodes de 45 minutes, pourtant t'as l'impression qu'ils en font faim. Donc voilà, je vous recommande vivement ce drama pour vous faire une idée et pour vous faire découvrir d'autres dramas peut-être. Parce que justement, voilà, moi je ne suis pas très drama. C'est souvent des histoires d'amour à l'eau de rose qui vont me faire ralentir. Akihabara at Deep, ça se laisse regarder. C'est déjà un grand aspect. On a vraiment l'impression de voir un manga live avec des aspects inédits et du véritable fun à tous les étages. Donc Akihabara at Deep, regardez ça.